Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC ont concédé une défaite 1-2 devant les étalons du Burkina Faso en match de préparation de la CAN en Côte d'Ivoire 2023. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre disputée au Banias Stadium à Abu Dhabi? Restez avec nous, on vous montre tout. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Après les nuls 0 partout enregistrés face à l'Angola, la RDC devrait gagner en confiance en battant au moins les étalons du Burkina Faso avant de rallier la Côte d'Ivoire ou demain. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est samedi 13 janvier 2024. Malheureusement, dans cette rencontre de fixation, les Léopards de la RDC ont été battus par le Burkina Faso. Le match s'est disputé hier mercredi 10 janvier 2024 au Banias Stadium aux Émirats Arabes Unis. Voilà, précisément à Abu Dhabi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre? Après la demi-heure des jeux, Bladi Touré, milieu de Pyramide FC, a ouvert les scores pour les étalons du Burkina Faso à la 36e minute. Il sera imité par son coéquipier Mohamed Konaté quelques minutes plus tard, soit à la 41e minute. Allez, Mohamed Konaté qui va profiter d'un ballon mal renvoyé par le gardien. Voilà, Lionel Mpassi pour faire le break en faveur des étalons du Burkina Faso. Il fallait attendre justement les retours de vestiaire et la 56e minute pour voir le Léopard de la RDC réduire la marque par l'entremise du capitaine de la RDC, Chancellor Mbemba. 2-1, ce sera les scores jusqu'à la fin de cette partie et les Léopards enregistrent donc une deuxième défaite face au Burkina Faso sous l'ère des sabres. On le rappelle, la RDC, quand Sébastien Desabre prenait le règne voilà, de la sélection nationale de la RDC en 2022, on se rappelle, c'était en août, et puis voilà, il y avait un stage de préparation au Maroc en septembre 2022. Le Burkina Faso, c'était le premier adversaire qu'avait affronté Sébastien Desabre à la tête de la sélection nationale de la RDC. Autrefois, c'était une victoire du Burkina Faso, 1-0. Cette fois, le Burkina Faso s'est adjugé la victoire par les scores des 2-1 et la RDC va aller à la CAN sans enregistrer une moindre victoire en match de préparation. Il faudra mettre à l'actif de Fauve Congolais. C'est nul arraché face au Palancache Negras 0 partout le week-end dernier. Faut-il s'enflammer après cette défaite? Mais non, parce qu'il s'agit d'un match de fixation où on ne donne pas tout. C'est pas vraiment... c'est certes que c'était une rencontre amicale internationale, mais voilà, à la porte d'une grande compétition, les joueurs essaient un peu de se ménager avant d'entamer la compétition proprement dite. Et donc, c'est pas vraiment ce visage-là qu'on aura des Léopards de la RDC lors de la phase finale. Et donc, il y aura certainement des changements et des corrections à faire. C'était même ça l'objectif de ces stages de préparation qui s'est déroulé à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Alors, on revient sur la rencontre. Comment les Fauves Congolais ont abordé ce match République démocratique du Congo, Burkina Faso. Alors, le 11 de Sébastien Desabre a enregistré 2 changements. Bakambu a commencé comme titulaire à la place de Simon Banza, contrairement à la précédente rencontre. Et Rocky Bouchiri a pris la place de Inonga Abaka dans le 11 des départs des Léopards. Pas de changement dans le but. Lionel Mpassi était titulaire. Sur le flanc droit, Gédéon Kaloulou, titulaire. Sur le flanc gauche, Arthur Maswaku était également titulaire. Au milieu de terrain, on a gardé justement, voilà, Mutusami, Piquel et Kakutai. Dans l'attaque, c'était Johan Wissa. Et voilà, Bakambu et Théo Bongonda. Voilà le 11 qui a commencé cette rencontre face au Burkina Faso. 3 changements
vers la fin de la rencontre, ont été opérés par le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre. Brian Bayeye a pris la place de Gédéon Kaloulou sur le flanc droit. Grady Diangana a pris la place de Gaël Kakuta au milieu de terrain. Et puis voilà, Fiston Kalala Mayele a remplacé Yohan Wissa. Voilà l'essentiel à retenir au sujet de cette rencontre de la République démocratique du Congo. Des failles ont été soulevées, ont été vues par les amoureux du ballon rond, les amoureux de cette sélection nationale de la RDC. Déjà, cette fébrilité au niveau de l'animation offensive de la RDC, on ne va pas se les cacher. Les Léopards peinent à marquer. S'il n'y a pas vraiment d'éclair déjeuner de la part de Théo Bongonda, c'est difficile de voir cette équipe nationale de la RDC se sublimer. Hier, c'était Mbemba qui s'est sublimé, un défenseur central qui est allé marquer pour le Léopard de la RDC. De quoi dire que voilà, aujourd'hui, la sélection nationale peine à être dangereuse dans les derniers gestes. Et voilà, il faudrait mettre, ou du moins parfaire cette animation offensive de la République démocratique du Congo, parce que face aux sélections comme la Zambie, le Maroc ou la Tanzanie, ça ne pardonnera pas. Il faudra justement marquer, question se mettre à l'abri avant justement la fin de chaque match, et on espère que les Léopards arriveront en étant prêts et en ayant travaillé justement toutes ces fébrilités enregistrées lors de ces stages de préparation. Il y a également un problème au niveau de la récupération. Allez, on sent que voilà, la RDC, le milieu de terrain de la RDC, c'est beaucoup plus dans la technique. On manque quelqu'un pour faire le sale boulot. Allez, donc Piqué, voilà, Piqué, ça joue pur, ça joue proprement. Voilà, Mutusami, à un certain moment, ça récupère de ballons, mais il faut quelqu'un qui est là pour faire le sale boulot. Et donc, on espère qu'avec le retour de Omenukem Foulou, défensivement, il pourra apporter quelque chose au Léopard de la RDC, ou du moins Aaron Chibola, qui peut également s'occuper du sale boulot au milieu de terrain de la République démocratique du Congo. Mais dans l'ensemble, il faut dire que quand même, la charnière centrale Mbemba-Bouchiri n'a pas vraiment fonctionné. Donc, les Léopards devraient s'appuyer sur la charnière Mbemba Batubinsika. Cette charnière a donné des résultats précédemment, et on espère que pour ce match de Léopard, ces 3 matchs voilà, de la phase des groupes, voilà, Batubinsika sera opérationnel au moins lors de la 2e journée et la 3e journée. Mais voilà, Inonga Baka peut faire le boulot également à la place de Dylan Batubinsika. Allez, vous avez des questions, laissez-les nous déjà en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Mais je reviens sur le programme de Léopard. Il faut dire qu'aujourd'hui, les Fauves congolais ont eu une séance d'entraînement. Voilà, on peut dire dans la matinée, parce que les Léopards se sont déjà préparés. La première séance du matin a déjà été effectuée, a déjà été faite. Et puis voilà, les Léopards ne vont pas quitter Abu Dhabi aujourd'hui. Les Léopards vont quitter justement les Émirats Arabes Unis demain. Vendredi 12 janvier, ils sont attendus à San Pedro, où ils vont évoluer dans la poule F en compagnie du Maroc, de la Zambie et de la Tanzanie. Je reviens sur le programme de la phase des groupes pour le Léopard. Ils pourront entrer en lice. Voilà, les Léopards vont entrer en lice le mercredi 17 janvier prochain. Ce sera face aux Chipolopolo Boys de la Zambie. Ils joueront ensuite les Lions de l'Atlas du Maroc le 21 janvier, et puis le 24 les Léopards joueront la Tanzanie, tandis que concomitamment les Maroc seront en train d'affronter la Zambie. Allez, on pourra revenir sur les chances de Léopards à cette Coupe d'Afrique des Nations lors de nos prochaines publications, mais retenez que voilà, les Léopards reviennent d'une défaite en amical 1-2 devant les étalons
talents du Burkina Faso. Voilà, le Burkina qui quand même s'est refait la santé parce qu'également cette sélection a été battue le vendredi dernier par l'Iran 1-2 et donc voilà. Ils ont pu relever la pente et ils ont gagné. Mais voilà, les Léopards devront faire négocier un très bon résultat à la CAN. Et puis voilà, c'était un match amical. Il ne faut pas s'enflammer. Il y a eu plusieurs personnes qui sont enflammées. Mais voilà, il faut rester serein. Les Léopards voilà, n'ont pas joué ne sont pas si mauvais que ça. Et puis voilà, donc on espère qu'ils pourront sortir les grands jeux à la phase finale de la CAN. C'est le plus important. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.